C'est à peine que nous venons de commencer. Nous avons pris le contrôle de ce beau ministère, le tourisme à proprement parler, parce que c'est de ça que vous êtes venus. Nous avons commencé par découvrir nos sites touristiques. Et c'est là, c'est l'initiative du chef, son Excellence Madame Fifi Masuka, qui nous a recommandé d'être les ministres de terrain. Alors, cela étant, j'ai visité les sites dans les territoires. Sur 5, j'ai quand même visité 4 territoires. Il reste les territoires de Kapanga. J'aurai l'occasion d'y aller. Alors, j'ai pris des initiatives, sous l'initiative, évidemment, la grande initiative de son Excellence Madame la Gouverneure. Nous voulons revaloriser les sites touristiques. Et par conséquent, j'ai posé un problème au chef. Mon ministère se veut être le deuxième pilier de l'économie de notre province. Cela étant, nous devons revaloriser nos sites par la construction de maisons de campagne, de bungalows, et nous devons sécuriser nos sites touristiques, n'est-ce pas? Et cela passe par une police que nous appelons la police touristique. C'est quoi, au fait? La police consiste d'abord aux mesures d'encadrement. Ce sont des textes, les textes juridiques. C'est d'abord ça, la première police. La deuxième police, ce sont les agents que nous mettons comme on le fait en sécurité privée. Lorsque nous allons mettre sur pied les valeurs qui consacrent nos sites touristiques, nous devons engager de jeunes gens qui dépendront du ministère du Tourisme, par biais, évidemment, ce n'est pas pour surplanter la division du tourisme ou l'ONT, mais non, ça c'est un observatoire du tourisme du Lualaba. Ce sont des innovations que nous créons, nous mettons sur pied pour revaloriser nos sites. Et ça se passe partout comme ça en Europe. Ça n'a rien à voir avec ce que les gens ont voulu faire comme commentaire. Je n'engage pas la PNC, loin de là. C'est comme sur le plan de la sécurité privée, vous trouvez le groupe 4 Securico, Bras Securico. Nous aurons aussi une police pour revaloriser. D'ailleurs, je vous donne un exemple. Nous sommes à Tchatout. Ceux qui vont sécuriser ce site, ce sont les enfants de Moussokantanda que nous allons recruter parmi d'autres, que nous allons former pour sécuriser le site. C'est de l'emploi qu'on va donner aux jeunes gens. Nous aurons des gens qui vont travailler dans des cafés parce qu'il y aura un service café, il y aura un hôtel, les gens vont dormir dans les maisons de campagne. Tout cela constitue des innovations que nous voulons donner à notre image touristique dans le Lualaba. Voilà un peu le gros. Non, non, ça n'a rien à voir avec une police de sécurité nationale. Non, c'est une police du domaine du tourisme. Ça existe partout. Je vous donne d'ailleurs un exemple. J'ai accueilli des touristes qui sont venus de l'Afrique du Sud avec le train. Et je devais les accompagner avec... nous avons réquisitionné la police nationale. Ils étaient un peu frustrés. Alors nous voulons un autre type de sécurité. Des jeunes gens qui seront bien habillés comme des touristes, comme on le voit avec les hôtesses, hein, les hôtesses de l'air. Maintenant, j'aurai une police bien vêtue, qui n'effraie pas, mais qui est là pour sécuriser et nos touristes et nos sites touristiques. Voilà un peu à quoi ça rime. C'est ainsi que nous venons de créer un observatoire provincial du tourisme. C'est un bureau d'études, en fait, qui sera en connexion avec des universités, en connexion avec d'autres systèmes de tourisme des pays étrangers, pour voir ce qu'ils font de mieux que nous ne pouvons aussi faire chez nous. N'est-ce pas? Il faut toujours imiter ce que les autres font pour faire mieux, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il y a cet observatoire qui m'accompagne évidemment dans le développement rural. Parce que quand vous avez développé les sites touristiques, qui sont souvent dans des zones rurales, donc vous développez en même temps le développement rural. C'est-à-dire nous sommes aussi liés par la réparation des routes. Nous allons réhabiliter les routes de dessertes agricoles qui accèdent aussi à nos sites touristiques. Donc ça va de pair. C'est couplé, c'est pourquoi nous avons cet observatoire. Le Lualaba, c'est la terre d'accueil. Notre province
doit absolument accueillir les touristes. Je crois que vous avez vu, j'ai eu 4 rotations de trains qui sont venus d'Afrique du Sud, qui montaient de Dilolo vers Sakanya, de Sakanya vers Dilolo, en allant évidemment vers l'Angola. Et vous m'avez vu en Angola, dans ce cadre-là, le chef m'a autorisé d'aller ouvrir la douane. C'est-à-dire aujourd'hui, les Angolais peuvent venir. Et je voudrais capter les touristes venant d'Angola. Et quand je dis d'Angola, c'est que ce sont des touristes qui viennent par bateau à Lobito et qui peuvent passer. Je peux les capter et les orienter à Mwakandala, par exemple. Là où ils vont savourer et voir nos vestiges, nos pierres mystérieuses. Donc voilà, le message que je donne aux touristes de mon pays, les touristes congolais et les touristes d'ailleurs, que le Lualaba est une terre qui attire, qui voudrait avoir beaucoup de touristes pour revaloriser ce domaine du tourisme en fait.